Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Bah il est pas là, l'autre Bobours. Attends, tu vas voir. Salut les copines. Aujourd'hui c'est Monique. 2 qui la tiennent, 3 qui la... Je sais plus. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce tout nouveau Biclou. Avec des magnifiques pédales. Mais la Monique elle aime pas les pédales. Ah, non, 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 non. Par contre la Monique elle aime bien, c'est le tube de sel. Regarde, il est bien droit, bien long et bien dur, comme on aime bien. Monique, là. Oui. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais je fais comme toi, je fais une vidéo, moi aussi j'ai le droit. Non, bah, laisse tomber, je vais le faire. Ouais, non, mais tu peux y aller, c'est bon. Oh bah je m'en vais. Bah, je vous laisse avec la présentation de GoGoBest pendant que je remets tout ça en ordre, hein. Désolé. Et voilà le carton, comment que c'était que tu le reçois. Alors tu vas voir, il est un petit peu beaucoup déglagué. J'irais même, il n'y a plus de forme le bidule. Alors, tu vas te dire ça, il a été livré par DPD. Bah même pas mon copain, c'est UPS qui fait un carnage pareil. Et corps c'est rien, hein. Je vais te dire, il m'en a ramené un l'autre jour, il est encore pire que ça. Mais tu le verras sur une prochaine vidéo. Et quand t'as ouvert le carton, bah tu t'aperçois que c'est emballé un peu à la Walligan. À Lausanne, comme dirait l'autre, hein. On peut mieux faire. Voilà ce que tu récupères une fois que tu as dégagé toutes les protections. Et en plus, on a un carton. Et dedans, on a la notice. En français, s'il te plaît. Un petit sachet avec des autocollants. Les pédales. Un machin bien emballé. En fin de compte, c'est le display. Un carton avec la lumière arrière. La petite caisse à outils. Un axe de roue. Des tournicotis, tournicotons. Et la boîte du chargeur. Et ils nous ont rajouté un catalogue avec tous les Biclous de chez GoGoBest. Allez, on est parti pour le montage et on va commencer par redresser la potence. On enlève les 4 vis, on met le guidon et on visse le tout. On vient mettre la roue avant. On installe les pédales en faisant bien attention de faire correspondre le R avec le R. J'ai installé le garde-boue avant et la lumière avec la jetée de vis qui est là. Le garde-boue et le feu arrière, bah sur le tube de sel. C'est un petit peu un Walligan. J'ai installé le display, puis j'ai mis les tournicotis, tournicotons. Je mets un petit coup de lubrifiant sur la chaîne et je regonfle les pneus à 3 barres. Voilà, le Biclou est fini d'être monté, on va pouvoir faire le tour. Au niveau de la position sur le vélo, bah pour un VTT, je trouve qu'on reste quand même bien droit. Il y a toujours une petite inclinaison au niveau du dos, mais ça aurait pu être pire, tu vois ce que je veux dire. Au niveau du levage de guibole, alors si tu passes par derrière et ici tu as laissé le garde-boue de brin, tu as 75 cm ici par rapport au niveau du sol. Par contre s'il a dégagé, bah tu as 71 cm. Et si tu as décidé de passer par devant, hein, ça dépend comment que tu as choisi, bah ici tu as 80 cm. Au niveau de la hauteur du tube de sel, alors comment te dire? Si tu as décidé de garder tout cet attirail de brin, parce que 20 jours que ça t'en fait une couche, hein, entre le garde-boue et la lumière arrière, et ben t'auras 89 cm de la selle au sol. Par contre si tu le dégages, bah tu vas gagner 4 cm, donc tu seras à 85 cm du sol. Le guidon, on est sur une potence qui est telle quelle, hein, elle n'est pas inclinable ni réglable en hauteur, donc tu auras 1,05 m à partir de l'axe. On m'a demandé aussi la hauteur des pédales. Alors il y a 13 cm de la pédale au sol, enfin du bas de la pédale au sol, et de l'axe à l'axe de la manivelle, ici, tu as 17 cm. Le Biclou, tu peux l'avoir en gris argenté comme ça ou or, et il correspond à un pilote entre 1,60 m et 1,90 m et qui a pas trop mangé à la cantine parce que 100 kg max. Et le bordel, il fait 35 kg avec la batterie. On va regarder de plus près les finitions. Alors le cadre, il est en aluminium. Les soudures, ben, cherche après. Parce qu'on les voit pas, complètement invisibles. Ici, c'est la même chose. Et au niveau du pédalier, c'est exactement pareil. Le seul endroit où tu vois les soudures, c'est ici.
et c'est des bons gros pâtés. Puis si tu regardes bien, tu vois qu'ici, il y a le macaron EN 1594. Donc il est homologué PTT pour l'Europe. Attention, je t'ai dit l'Europe. Il est peut-être pas homologué PTT pour la France. Bah ouais, parce qu'on est en Europe, mais on n'a pas réellement les mêmes lois. Donc on verra ça après si en France t'as le droit. Je correct débilité, chaud. Sinon, au niveau de la selle, bah une pure selle de VTT, tu vois, pas trop large. Bien dur, histoire que ça te rentre bien dans le fion quand tu roules au bout de 20 km. Pour amortir, t'as les barres de fer qui amortissent que dalle, donc bah tu prends tout dans le fion. Et au niveau du tube de selle, il est pas à suspension, mais par contre on a la fixation, celle qui tient bien. Avec ça t'es pas embêté. Le bordel, on te l'a décoré pour Noël, alors entre une lumière complètement stupide, c'est-à-dire que c'est un machin à pile, alors t'appuies un coup, ça flash, deuxième coup ça flash un peu moins, là c'est fixe, et après ça s'éteint. Et le clou du spectacle les amis, ça reste quand même ce magnifique garde-boue de brin. Parce que ça et rien, c'est le même, piste d'un violon. Donc on va faire le test si ça berloque ma tante Charlotte, mais voilà, tu l'auras bien compris. Chez Luma. Porte-bagages transparent. Bon après, si tu veux en mettre un visible, il y a les vis, enfin du moins les pas de vis pour le fixer. Pareil, si tu veux mettre un autre système de garde-boue couleur brun, il y a moyen, parce que même là, t'as l'emplacement pour mettre la vis. On va continuer dans le brun. Eh bah ouais, magnifique pneu CST Jack Rabbit. Alors ça, c'est des pneus de brun, mais par contre pas fait pour aller dans le brun, parce que regarde la dimension des crampons, c'est limite du pneu slick, quoi. Et les dimensions, c'est du 27,5 par 2,25. Les pneus, ils sont montés sur des jantes semi-profilées, avec un magnifique catadiop posé sur les rayons. Il n'y a pas de moteur à l'arrière, non, c'est un moyeu Solon. Et on a une cassette ALC avec 9 pignons. Alors l'autre jour, on m'a demandé le nombre de dents qu'il y avait sur les pignons, alors je vais te les dire. On va partir du plus grand au plus petit, 32, 28, 24, 21, 19, 17, 15 et 13. Et si tu veux changer de vitesse, eh ben tu passeras par le dérailleur Altus de chez Shimano. Alors ça, c'est pas l'entrée de gamme, tu vois, c'est un bon petit truc. Et pour entraîner ça, t'as la chaîne et un plateau avec 36 vitesses et une flasque en alu pour pas abîmer ton pantalon. Des manivelles forgées et des pédales en métal. Alors celle-ci elle nique bien quand tu te prends le retour de pédale. Par contre les crampons ils accrochent bien à ta godasse. Tu l'auras remarqué, pas de moteur à l'arrière, mais par contre un moteur pédalier. 250 watts de puissance pour une vitesse max de 25 km/h et un couple de 70 Nm. Donc pas de poignée d'accélérateur, 25 km/h en termes de vitesse, 250 watts. Je te l'annonce, il n'est pas qu'en Europe qu'il est homologué PTT, tu peux rouler aussi en France sur la voie publique. C'est la fête! Bon bah alors si le vélo il est homologué PTT, c'est pas avec ça que je vais gagner de l'argent avec les procès, hein. L'inspecteur Jack il est dégoûté. Et le moteur, c'est la marque Amanda. Tu connais pas? Bah ça tombe bien, moi non plus, alors ça on verra pendant le test, hein. Et pareil, normalement il y a un capteur de couple dessus. Mais on verra ça quand on testera. Alors si tu sais pas trop la différence entre le moteur central et les moteurs moyeux, bah je te mets le lien de la vidéo juste ici. T'as qu'à cliquer, on t'explique tout. Et le moteur il est donné comme pouvant grimper des côtes à 30 degrés. Ensuite si tu remontes un petit peu, ben tu vois que c'est marqué GoGoBest, mais ça on s'en fout. C'est la batterie qui se trouve là dans le cadre. Avec le bitonio ici en silicone pour venir mettre le chargeur. Puis tu le remets pour pas qu'il y ait de brin qui rentre dedans. Et la batterie, si tu veux l'enlever, ben il te faut des clés. Et ils ont mis sur le guidon. Alors les clés te permettent pas d'allumer le vélo, hein. Si t'as pas les clés, tant pis, ça s'allume quand même. Mais juste à pouvoir sortir ta batterie. Et voilà. Batterie avec un niveau, t'appuies sur le bitonio et là t'as une couleur, tu vois c'est bleu. Ça veut dire que c'est chargé à fond, vert à moitié et rouge, bah t'es pas pédalé. Si tu regardes au cul de la batterie, t'as les connexions, mais aussi une prise jack à l'intérieur pour pouvoir la charger. Et c'est une batterie de 36 volts en 10 ampères-heure, soit 360 Wh. Il nous la donne comme étant étanche et tu pourras faire soi-disant 60 km avec, ça je demande à voir. Et à l'intérieur du cadre ça donne ça, donc les picots pour venir récupérer le courant. Et là t'as quand même un truc bien épais. Et en haut, système de fermeture, pour pas qu'on te la vole. Et pour la remettre, bah, c'est dans le sens inverse pour l'enlever. T'as plus qu'à retirer les clés. On continue la visite guidée. Alors là on arrive sur notre fourche. Là on est sur une fourche à ressort. Alors si tu regardes bien, tu peux la bloquer. Et le bordel, il bouge pas. Et si tu la débloques, voilà, ça suspensionne pas mal. Et j'arrive pas à aller au bout. Attends, je vais essayer en mettant tout mon poids. Accrochette marron. Allez, là je l'ai claqué.
Et en termes de débattement, bah regarde, il y a un trait, on est à 85 mm. Si ça serait trop souple pour toi ou trop dur, ici il y a une molette de réglage. Sur la fourche, ils nous ont mis un magnifique garde-boue dit de brin. Et un feu avant avec de lenticulaire et le catajob pour être homologué PTT. Tu regardes de face, il fait penser un peu E.T. téléphone maison. La roue avant 27 pouces et demi, toujours avec les CST Jack Rabbit. Mais bon, CST Jack Rabbit, je sens que la Rabbit on va le prendre dans le fion. Hein. Et le catajob pour être homologué. On continue, alors là on arrive à notre potence, je te l'ai dit, pas réglable, pas inclinable. Un guidon de 66 cm de bout à bout, avec au bout des ch'tis machins en plastique si jamais tu te ramasses pour pas abîmer ton guidon. Des poignées ALC, donc ça c'est du silicone ou du caoutchouc, enfin c'est mou. Mais ta main elle accroche bien, par contre t'as pas le petit retour pour pas te casser le poignet. Les leviers de vitesse Altus de chez Shimano, hein, 9 vitesses. Et la poignée de frein Tektro, alors là tu mettras 3 doigts pour pouvoir freiner. Avec le réglage de garde par la petite vis qui est ici, hein, la garde c'est pour écarter plus ou moins le levier en fonction de tes doigts. Ici, notre display, on verra ça après. Pour être homologué, la sonnette ALC. Les boutons de contrôle, moins, plus et marche arrêt. Levier de frein Tektro et la poignée en caoutchouc siliconé. Pour allumer le bordel, faut que tu appuies sur le bouton marche arrêt. 3 secondes. Le machin, il s'allume. Donc, il n'est pas en couleur. Ici, le niveau d'assistance, la vitesse réelle, le niveau de batterie sur 5 bâtons. Trip, compteur journalier. Si tu veux le changer, tu appuies un court moment sur le bouton marche arrêt. Et là, tu vas passer au compteur kilométrique total. Tu rappuies vitesse moyenne, tu rappuies vitesse max. Depuis combien de temps tu as allumé le vélo? Les calories que tu as brûlées et la puissance consommée en temps réel. Et si tu veux allumer les lumières, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Et là, tu as le voyant lumière. Par contre, pour allumer la lumière arrière, bah, faut prendre ton doigt puis appuyer sur le bétonio. Voilà. Et en mode nuit, ça donne ça. Alors, à l'avant, ça flash bien loin. Et ça éclaire aussi loin que l'avant de ta roue, au moins tu sais là où tu la poses. Et pour l'arrière, bah ça éclaire bien pour un feu ALC. Hein. Et ils nous l'ont réglé sur 5 niveaux d'assistance. Et quand tu retournes le vélo, eh ben, tu vas trouver de l'autre côté une magnifique béquille, des freins à disque, donc hydrauliques, de la marque Tektro, avec les 2 plaquettes qui avancent, montées sur des disques de 160 mm de diamètre. Et à l'avant, c'est la même chose, 160 mm pour les disques et les étriers Tektro. On va passer au chargeur. Alors tu as un cordon de ta prise à ton chargeur de 1 mètre et du chargeur à ta batterie de 1,10 m. Chargeur vraiment pas lourd. Et en termes de puissance, on est sur du 42 volts en 2 ampères. Donc compte 5h30 maximum pour une charge complète. Et un petit truc qu'on voit pas sur les vélos avec un moteur moyeux, tu vois, c'est que là sur la roue arrière, ils nous ont claqué un aimant. Et pour aller avec cet aimant, si tu regardes bien de l'autre côté, tu vas voir qu'ici il y a un capteur. C'est tout simplement pour l'indication de vitesse au niveau de ton display. Parce que sur un moteur moyeux, bah, c'est le moteur qui donne les informations au contrôleur qui lui envoie la sauce à ton display pour dire à quelle vitesse tu tournes. Mais là, comme le moteur il est au niveau du pédalier, il ne sait pas à quelle vitesse t'as mis, enfin quel pignon t'as mis à l'arrière. Donc il se peut qu'en faisant un tour de plateau, si t'as mis à une vitesse choucroute, t'es volé à 10 km/h, mais si t'as mis une vitesse qui est vachement dure, bah, tu vas peut-être aller à 30. Donc le seul moyen de savoir la vitesse, c'est par l'intermédiaire de cet aimant-là et de ce capteur. Bon allez, je le mets en charge puis on va tester ça. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, c'est parti pour les tests de ce GoGoBest GM26. Donc on va commencer par la côte de la mort. Donc c'est sûr, hein, c'est un pédalier avec capteur de pression. Et ça grimpe sans souci. Tu vois. Par contre, déjà un bâton de batterie perdu. Attends, la charge elle est complète. À mon avis, on va le regagner aussi sec au-dessus. Parce que là, on n'a même pas fait 100 mètres. L'avantage qu'on a avec le display, c'est que même avec le soleil qui tape dessus, on voit super bien. Bon allez, on va tester les niveaux d'assistance. Se mettre en 1. Et on va faire un démarrage. Alors l'avantage avec le capteur de couple, c'est que voilà, tu n'as même pas le temps de faire la moitié d'un tour de pédalier, que le bordel il est déjà parti. Et parti à 14-15 km/h. Après bien sûr tout dépend de la pression que tu mets sur les pédales. Assistance 2. Donc on va essayer de garder la même pression. 22 à l'heure. Assistance 3,
là je vais devoir changer de vitesse au niveau du dérailleur. Et ben on va à une vitesse de 27 km/h. Et on a 5 niveaux d'assistance. Je vois pas trop à quoi ça sert. Parce que là on accélère, mais c'est parce que c'est en descente. Et je dois pédaler comme un goré. Donc on va attendre d'être sur du plat. Alors, les freins hydrauliques, tu sens tout de suite la différence. Sans frein pépère. Donc là au niveau d'assistance 5. Et on va envoyer la sauce. Alors au niveau démarrage, t'es perds pas de marronne. C'est vraiment super progressif. Mais ça t'amène quand même à 25 km/h assez rapidement. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est bloqué à 25. Ça t'amène à 26. Tout à l'heure, on était à 30, c'est parce que ça descendait. Mais de toute façon, si tu veux le débrider, je vais te faire une vidéo sur le display. Je t'expliquerai tout. Et dedans, on te montrera comment le débrider. Alors, c'est un moteur pédalier, donc il faut appuyer sur les pédales pour accélérer. C'est-à-dire que tu n'as pas réellement besoin de poignée d'accélérateur. Même si moi, je trouve que ça me manque, parce que la poignée d'accélérateur, j'adore. Mais tu peux gérer ta vitesse en fonction de la force que tu vas exercer sur les pédales. Pas la vitesse à laquelle tu vas faire tourner le pédalier, mais la force à laquelle tu appuies sur tes pédales. Regarde, là je suis en assistance 5 et je ralentis parce que j'appuie moins fort sur les pédales. Si je veux accélérer, bah, je mets une force plus grosse et je vais aller plus vite. Donc rien que pour ça, bah, tu sais que c'est un vélo qui va être beaucoup plus sportif qu'un vélo avec moteur sur le moyeu. Si tu veux te mettre au vélo électrique, mais continue à faire du sport, ben pars sur un moteur central. Tu vas trouver que du bonheur. De toute façon, je vous ai fait un tuto là-dessus. Pareil sur les roues libres. Tu vas prendre un vélo avec un moteur, soit sur la roue avant, soit sur la roue arrière. Mais avec un moteur sur la roue, quand tu es en roue libre, tu sens que le moteur, ben voilà, il exerce une force. Donc tu ralentis. Là, comme le moteur il est au pédalier, bah au final en roue libre, c'est comme si tu étais sur un vélo classique. Et tu sens que ça freine nettement moins, quoi. La roue libre est nettement meilleure sur un moteur pédalier. Par contre, en termes de confort, la position, j'aime vraiment pas. Ça casse le dos. Et pas de tube de selle à suspension, cadre non suspendu. Donc là, on est sur du billard, ça va aller comme courir. Mais dès qu'on va arriver dans les trous puis les bosses, on va manger. Comme là, tu vois. Tu prends les petites imperfections qui sont dans la route, là, waouh, tu descends. Hein. Après, la fourche, elle fait son taf. Hein. Mais elle est pas super non plus, quoi. Elle suspensionne, sans plus. Le guidon, il est bien large, qui te permet de bien pouvoir piloter. Les pneus, sur du bitume, ils ont du grip. Le problème, c'est que dans le brin, j'irai pas avec, ou un minimum, parce que il n'y a pas de crampons, hein, et qu'on va partir en cacahuète. Ce matin, j'ai été tester une trottinette, je me suis pris 2 tolls. Et pourtant, la trottinette, elle avait des pneus pour aller dans le brin. Donc avec les pneus Jack Rabbit, non, je ne sens pas. Mais quand tu prends le dos d'âne comme ça, t'entends la fourche, ça fait pchit pchit. Mais en termes de conduite, c'est super silencieux. Ça, c'est l'avantage que tu vas avoir avec les moteurs pédaliers. C'est que ça se laisse oublier. Mais ça t'oblige à appuyer sur les pédales pour pouvoir accélérer. Voilà. Tu oublies le mode balade où je pédale pas, où je fais juste tourner les pédales. Je me balade avec la poignée d'accélérateur. Non. Là, mon copain, va falloir être sportif. Par contre, les 5 niveaux d'assistance sur un vélo qui est bridé à 25, je trouve ça stupide. Parce que quand tu regardes bien, déjà en 2e niveau d'assistance, les 25 km/h, on y arrive. Donc tu vois, que ça soit en 3, 4 ou 5, finalement ça arrive exactement la même chose. Ils seront valables qu'à partir du moment où on l'aura débridé. Mais si tu le débrides, il est plus homologué PTT pour rouler sur route. Hein. Et les freins, ils freinent bien. Pourtant les plaquettes, elles sont pas rodées. Et le truc que t'aimes bien par contre, sur les moteurs pédaliers, c'est que t'as pas besoin de faire 3 tours de pédalier pour que le moteur il se mette en route. Dès que tu appuies sur les pédales, ça y est, le bordel il part. Le cadre est super rigide.
Voilà. On regrette quand même une suspension manquante. Mais c'est clair que voilà. Tu sens que le truc il est costaud. Mais par contre au niveau de la batterie, ouais bof. J'ai perdu un bâton de batterie, il revient, il part, il revient, on a fait que 3 km. Hein. Concernant la démultiplication, je me suis mis la vitesse la plus dure, la 9e. Et ben regarde, je pense que c'est l'un des vélos où il faut pédaler le moins vite pour arriver à 25. Les vitesses, elles passent sans problème. C'est un truc de dingue. On peut mettre de la choucroute à la vitesse 9. La classe à Paname. Par contre, aucune suspension à l'arrière. Des pneus VTT classiques, et quand VTT, je dirais VTC. Mais enfin, on n'est pas sur les gros boudins de fat bike qui amortissent bien les chocs. Ben, je te garantis que je souffre. Et quand il y a des imperfections dans la route, ça pique au bide. Tu vas pas me dire qu'ils auraient pas pu mettre au moins un tube de sel à suspension. Ça vaut que dalle, hein, t'as ça pour 30 balles sur AliExpress. Hein. Bon alors la fourche là-dedans, ça donne quoi? Allez, dans la fourche, tiens, prends ça. Ah, c'est moi aussi qui prends tout. Alors la fourche à l'amorti, c'est pas une fourche moto hydraulique, ça c'est clair, on en est loin. Mais elle fait son taf quand même de suspensionner. Dans la terre, petite gosse. Ça passe. Là aussi ça passe. Là ça passe. Et là on va voir un secteur Brin 2000. Pavé, Paris-Roubaix. Aïe 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 aïe, ça perd. Et ça c'est une GoPro. Avec les fixations Made in China. Qu'on cassé. Putain comment elle a volé la GoPro. Elle a bien mangé là mon copain. Bon bah n'ayant plus de fixation, on va l'arrêter là celle-là. Bon on va changer de vitesse. On va mettre choucroute. Là on arrive dans un terrain qui est pourri. Mais ouais non, le moteur pédalier là-dessus c'est cool parce que comme tu donnes un coup de main à ton vélo, que ça grimpe ou que ça grimpe pas, à la limite toi ton bordel il grimpe. Pourtant on est que sur un moteur de 250 watts, mais ça passe à l'esblaise. Par contre comme ça je joue avec la pression sur les pédales, faut que tu prennes le coup de jouer avec ton bon dérailleur. Parce qu'un moteur moyeux, comme le bordel il se met en route quand tu tournes les pédales, à vrai dire que tu tournes dans la choucroute ou que tu en chies comme un russe, lui tant qu'il voit que ça tourne c'est bon quoi. Mais si tu mets une vitesse choucroute sur un moteur pédalier, bah tu n'exerces pas de pression sur les pédales, tu les fais tourner mais il n'y a pas de pression. Donc ça te fait ralentir. Donc il faut vraiment jouer beaucoup plus avec le dérailleur. Après c'est pas grave hein, parce que le dérailleur, les vitesses elles passent nickel. Et puis au final ça passe bien quoi. Par contre ce qui risque de moins bien passer c'est mes pneus pourris dans les chemins de brin. Là je sens que le grip on va vite le perdre. Donc tu te doutes bien, après c'est pas ça qui coûte une fortune. Mais si tu veux vraiment faire du off-road dans les routes mouillées, enfin avec de la bidoule, change les pneus. Voilà, voilà. Là tu sens, je commence déjà à déraper alors qu'il n'y a rien du tout. C'est plus des pneus qui sont faits pour les chemins de terre, mais secs. Voilà, c'est un VTT en mode j'habite en grande ville, tu vois. VTT de Parisien. On va quand même essayer les garde-boue, donc on va rouler dans la merde, du moins dans la flotte. Et bof. Et bof. Les mocassins, ils sont quand même mouillés. Hein. Il aurait été un zig plus long, garde-boue à l'avant, ça aurait pas été un luxe. Hein. Parce que j'ai sali mes mocassins tout dégueulasse. Hein. Allez, on est parti là. Aïe 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 aïe. Bon alors là c'est même pour les mocassins compris. Là c'est carrément le bas du pantalon. Garde-boue de brin. Je me demande s'il y a grand chose de qualité sur ce vélo là. Hormis le moteur. Je pense que tout est sur le moteur. Et que tout le reste après ouais c'est du pas cher cousin tu vois. Genre bah après c'est ça le truc, c'est qu'un moteur pédalier ça coûte tout de suite plus cher que les moteurs moyeux. Donc pour avoir un vélo qui soit pas trop cher au final, ils t'ont mis un moteur moyeux. Après on sait pas ce que ça vaut, Amanda j'ai jamais entendu parler. C'est pas les moteurs Bosch quoi.
Mais ils t'ont mis ça sur un vélo pas cher cousin. C'est comme les vélos électriques à 500 balles de chez Intersport. C'est un kit électrique qui a été mis sur un vélo à 99 €. Bon, voilà, attention, je critique pas, hein, t'en as pour ton pognon, ça permet à tout le monde de pouvoir s'équiper. Ce vélo-là, il permet aux gens de pouvoir s'équiper d'un moteur central où tu vas trouver en général des prix qui vont avoisiner les 2000 balles, où tu vas l'avoir pour aller 600, 700 € moins cher, quoi. T'as quand même l'avantage là. Donc après, si c'est moins cher, c'est qu'il y a des trucs aussi en moins. On peut pas tout avoir. Parce que je pense que dans les vélos avec moteur pédalier, je crois que là on est sur un modèle qui doit être le moins cher, ou au moins qui fait partie des moins chers. Et puis le démarrage en côte, regarde, sans problème, hein. Hop, on va adapter la vitesse. Et le machin, t'arrives à accélérer, pourtant c'est qu'à 250 watts. Mais comme tu donnes un coup de main à ton vélo, bah voilà. La selle, elle me fait mal au cul. Oh, elle laisse tomber le carnage. Dans les cailloux, ça passe. Bon, tu sens les vibrations dans le dos. Ah, c'est con qu'il n'y a pas de suspension sur l'arrière. De toute façon, tu te doutes à cause de ça que tu pourras pas faire de l'extrême avec ce vélo-là. Tu pourras faire du chemin, tu pourras aller faire... Ouais, tu peux faire le chabert, mais dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. Sinon, tes courses, tout ça, tu pourras le faire. Un obstacle, c'est pas grave, le vélo, il est léger. Ça te permet de faire des balades quand même complètement silencieuses. Et vu qu'il est super progressif au niveau du moteur pédalier, pas de bruit, je te garantis que tu arrives à oublier que tu es sur un moteur électrique. Voilà, parce que tu es obligé de faire un effort quand même pour le faire avancer, ou même pour maintenir une vitesse, hein, pour pouvoir accélérer. Donc tu oublies complètement que tu es en vélo électrique. Bon, par contre, si tu tombes en panne de batterie, à mon avis, tu vas t'en rappeler tout de suite, hein, que c'est un vélo électrique et qu'il marche plus. Voilà. Mais non, franchement, ça va bien. Et c'est pareil, hein, sur les moteurs pédaliers, quand vous avez un problème de batterie et que vous devez revenir en pédalant, vous en chiez moins avec un moteur pédalier qu'avec un moteur moyeux. Ça, c'est sûr. Sur le moteur moyeux, bordel, qu'est-ce que ça freine, hein. Oh, les freins hydrauliques sur les vélos, c'est quand même la classe. Quand tu passes du V-brake au frein à disque à câble, tu trouves déjà qu'il y a un changement. Mais alors, des freins à disque à câble au frein à disque hydraulique, je vous jure que c'est le jour et la nuit. L'angle de braquage au guidon, il est extraordinaire. Nettement mieux que ce que tu as avec une fourche moto. Parce que la fourche moto, comme c'est renforcé, ça va jusqu'en haut. T'es quand même un peu embêté pour braquer. Là non, là ça passe. Tu tournes bien. Mais le moteur pédalier, ça se conduit quand même carrément différemment que les moteurs moyeux. Ça là-dessus, il n'y a pas photo. C'est pas du tout la même conduite. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Moi je cours pas après, dans le sens où il faut pédaler. Tout le temps pédaler, hein, c'est clair. Alors imagine tu fais une grande balade, à la fin t'en as marre. Bah t'es quand même obligé de pédaler parce que si tu pédales pas, t'avances pas. Mais il y a des points positifs. Comme hop là, regarde, on va arriver sur un obstacle. J'appuie beaucoup moins sur les pédales, pourtant je les fais tourner. Et là le vélo il ralentit, hein. Ça c'est génial. C'est pas le même plaisir de conduite. Alors là je t'amène à un endroit où je suis jamais venu. Alors jamais venu. Tu vois, voilà, tu veux mettre un coup de bourre parce qu'il y a une cote, t'appuies sur la pédale et le machin il part. Toi c'est là que tu vois que les moteurs, la puissance des moteurs en watts, ça n'a vraiment plus rien à voir. 250 watts le moulin, quoi. Et tu grimpes de sacrées belles côtes, hein. Pas un bruit. Pour celui qui veut vraiment... Bon, c'est pas un machin de bourrin, ça tu l'auras bien vu. Mais faire ta balade, écouter la nature, c'est vraiment un bon système de motorisation. Mais je te dirais pas forcément un bon vélo. Parce que la partie cadre, partie cycle, on va dire complète, je la trouve pas forcément terrible sur ce vélo là. Attention, c'est pas de la merde, mais c'est pas non plus du haut de gamme. Mais niveau motorisation, c'est la classe. Le seul truc qui lui casse des briques sur la partie cycle,
ça sera le type de frein, frein hydraulique. Ça, t'es au top. Pour le reste... voilà, enfin, t'en as pour ton pognon. Hein. Quand le truc est casse-burne avec ce type de moteur, c'est que tu vois, là, je suis en mode détente. Je m'en vais au bistrot, je vais aller boire mon coup tranquille et détendu vu qu'il fait beau. Ah voilà, vu que j'appuie pas sur les pédales, le bordel il plafonne à 18, 19 km/h quoi. Et pourtant je suis en assistance 4. C'est vraiment le vélo du sportif. Et moi vu que je suis sportif du dimanche et qu'on n'est pas dimanche, ben, tu repasses une match, je fais des frites. Et par contre niveau autonomie ça m'a pas l'air d'être l'extase parce que 10 km et j'ai déjà perdu 2 bâtons de batterie sur 5. Hein. Et pourtant j'ai pas fait le chabert. Hein. De toute façon on est limité à 25. Et heureusement qu'on donne un coup de main au vélo. Bon, on va tester un secteur pavé. Je le sens pas. Attention ma tante Charlotte. Chamberlock. Ouais, les corps, les pavés ici sont pas trop prononcés. Mais non, ça pique quoi. Bon la fourche elle travaille mais tu sens quand même les vibrations dans les bras. Et vibrations 2000. Hein. Et maintenant que les pavés sont plus prononcés, ben laisse tomber le carnage. Voilà, ça pique. Bon, il va être temps que ça s'arrête. Hein. Ah ouais, en termes de confort, rien à voir avec le fat bike. Hein. Rien à voir. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu as essayé un fat bike, tous les autres vélos, tu les trouves pourris. Bon, bah moi je vais boire mon coup. Je vais continuer de rouler pour voir l'autonomie finale du Biclou. Et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Bon allez, santé les gars. Le GIJN, le groupe d'intervention de notre José national. Bon ouais, j'ai fini ma balade hein, et j'aurais fait 28 km. Alors j'aurais pas fait 1 km de plus mon copain. Bah non, parce qu'à 500 mètres de la baraque, je suis tombé en panne de batterie. Alors l'avantage c'est que quand t'as plus de batterie, bah tu pédales, ça va quand même nettement mieux qu'avec un moteur moyeux. Bon bah tu l'auras bien deviné, ce type de vélo c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais attention, c'est pas parce que c'est pas mon truc à moi que ça sera pas ton truc à toi. Hein. C'est ça qui est bien dans les vélos, c'est qu'il y en a tellement 36 modèles que bah, tout le monde peut trouver chaussures à son pied. Moi, il y a 2 styles de vélo que j'aime bien par rapport à 2 conduites. La première, c'est celle du gros bourrin qui va à fond les manettes. Donc là, j'aime bien un vélo qui passe partout avec des bonnes suspensions, une bonne poignée d'accélérateur pour pouvoir rouler comme un gros goré. Mais j'aime aussi la balade détente et on va rouler tranquille et détendu. Tu vois vraiment, je profite de la vie. Mais dans les 2 cas, il n'y a pas les pédales, tu vois. Le mec complètement tordu qui aime bien faire du vélo, mais sans pédaler. Mais c'est vrai, quand je suis en mode détente, voilà, petit accélérateur où vraiment je fais juste tourner les pédales. Et j'apprécie la vie sans rouler comme un gros malade. Là, l'inconvénient que je trouve à ce vélo-là, ben, c'est qu'il faut être sportif et qu'il faut appuyer sur les pédales. Mais justement, tu vois, il y en a beaucoup qui font du vélo en mode pédalant. Je comprends pas comment que ça se fait. Eh ben, vous trouverez chaussures à votre pied avec ce type de vélo. Et il faut être honnête, hein, c'est pas une merveille en termes de technicité, mais on est sur un vélo à 1300 balles et même moins parce que je vous mets un code de réduction directement dans le descriptif. Et je pense pas que tu puisses trouver moins cher avec un moteur pédalier. Donc ce type de vélo bah, va permettre au budget restreint de pouvoir s'équiper avec un moteur où tu vas devoir faire du sport. Hein, si c'est ton médecin qui t'a dit bah, il faut se remettre un petit peu au vélo, bah tu vas trouver que du bonheur avec ça, mon ami. Alors je remercie mon médecin de me pas avoir demandé de me remettre au sport. Ouais, tu vois. Merci à toi. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bah qu'est-ce qui se passe, Nat? Tu m'as l'air bien triste. J'ai le moral dans les escarpins, ma Monique. Non mais là faut que tu m'expliques, hein, Nat. Je sors à l'instant de chez l'échographie quand le médecin m'a annoncé la nouvelle. Oh là 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 là. Je suis parti en courant. Oh là, c'est grave. Oui Monique, avec Brian on a vraiment cru que c'était le bon coup. Oui, tu m'avais dit que t'étais enceinte, d'ailleurs ça se voit. Bah le médecin il a regardé avec son appareil et il est formel. Bah vas-y Nat, formel de quoi? Il m'a dit que j'attendais des jumelles. Des jumelles? Bah c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Bah non. Moi je voulais avoir des bébés.
c'est bon là, faudrait pas qu'il y ait le livreur qui se pointe. Je te le dis, moi. Alors on va passer au système de notation. Alors niveau robustesse, bah tu vois que c'est pas un machin qui est fait pour descendre à 100 à l'heure dans des trous et puis des bosses, mais c'est pas non plus du clinquant. Tu vois, c'est un entrée de gamme qui reste dans une qualité moyenne. Le cadre, malheureusement, on voit pas les soudures, donc on pourra pas dire, mais ça a l'air d'être assez costaud. La fourche, j'ai quand même réussi à lui en mettre plein la tête et à la faire claquer, donc tu vois, elle a quand même un sacré débattement. On a les freins hydrauliques Tektro, c'est pas les meilleurs, mais c'est loin d'être les pires. Les jantes, c'est pas du Mavic, mais bon, je les ai pas tordues. Et même pour le tube de selle, hein, c'est pas à suspension, mais tu peux voir que c'est une des bonnes fixations, c'est pas le machin qui fait que ta selle, elle remonte d'un coup comme ça. Après, tu finis avec ça... dans le baba. Les poignées, si tu regardes bien, c'est des poignées qui se vissent, tu vois, elles sont pas collées, donc elles bougent pas. Et même au niveau du dérailleur, tu vois, ils ont pas pris le premier prix de chez Shimano, on est quand même sur du Altus. Donc oui, c'est un entrée de gamme, mais tu vois direct qu'ils ont pas lésiné sur la qualité des pièces. Maintenant, c'est pas la Rolls-Royce, mais je sais pas non plus du brin, donc en termes de solidité, je pense lui mettre 8. Après, tu vois, le machin, c'est que tout est sur le moteur, et le moteur Amanda, bah, je connais pas. Alors là-dessus, je pourrais pas trop dire la longévité. Ça aurait été un moteur Bosch ou Bafang, on connaît le truc. Là, Amanda, j'en sais pas plus que toi, et malheureusement, ben, c'est le temps qui nous dira si c'était de la qualité ou si c'était de la merdasse. Au niveau du confort, alors en termes de conduite, même, bof. Bon, on a une fourche à suspension qui est réglable et bloquable. Par contre, la selle, elle est vraiment fine et elle finit en string et manque quand même le tube de selle à suspension, voire le grand luxe, le châssis à suspension. Par contre, au niveau du freinage, les freins hydrauliques, bah c'est quand même un plus. Avec ça, ils nous ont mis un dérailleur 9 vitesses. Et avec le moteur pédalier, ça te permet quand même d'avoir un minimum de plaisir à rouler avec, même si c'est inconfortable en termes de suspension. Et par contre, niveau équipement, là, on se retrouve sur du Dacia, quoi. On a une lumière à l'avant et une à l'arrière, mais ça, c'est à pile, je trouve ça dommage. Et puis le garde-boue, ça, c'est de la merdasse intergalactique. Et à l'avant, il berloque un petit peu moins, mais bon, bah, vu la hauteur, tu vois, bah, t'en prends plein tes pompes. Pour un VTT, on aurait bien aimé avoir un protège dérailleur. Pour aller faire tes courses, le porte-bagages aurait pas été un luxe. On a un large guidon qui va te permettre de pouvoir positionner ton téléphone, même deux. Alors, je l'avais pas vu, mais en plus, tu as un port USB qui est mis ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Et au niveau de la batterie, ouais, 28 km, je trouve ça quand même limite. Donc pour ça, on va lui mettre 6 burnes sur 10. Et au niveau puissance moteur, ben, je vais pas te mentir, j'ai grimpé des belles cotes, mon ami. Et puis, t'en as pas vu en vidéo, mais j'en ai grimpé une rude. Et bah, les doigts dans le nez. Après, normal, c'est avec un capteur de coupe, donc t'es obligé de pédaler pour faire avancer le vélo. Donc pendant que tu pédales, enfin, faut appuyer sur les pédales, donc tu lui donnes un coup de main. Mais ça te permet de grimper pas mal d'obstacles, donc en termes de puissance, on va lui mettre 4 Jburns sur 10. Au niveau autonomie, on avait dit, tu fais 7 km, t'as un Jburns, on a fait 28 bornes, tu vois, fallait vraiment pas en faire une de moins. Donc ça nous fera 4 Jburns sur 10. En tout cas, avec tous les Jburns, ça va nous faire quand même un sacré calbut, hein. Parce qu'il faut faire gaffe, hein, si t'en as une qui sort, t'as vite fait de faire un burn-out, hein. Et pour finir le rapport qualité-prix, bah écoute, on a un moteur central, c'est ce qui coûte le plus cher, à 1300 balles. Donc rien que déjà ça, on est sur un bon rapport qualité-prix. Les freins hydrauliques, bah ça rajoute un plus, c'est clair et net. Le petit hic, tu vois, on aurait bien aimé avoir une batterie un petit peu plus grosse, hein, avec une meilleure autonomie. Mais bon, voilà, hein, tu mets une moteur centrale et tu mets une grosse batterie, tu arrives tout de suite sur un biclou à 2000 balles. Comme je te l'ai dit, ça permet à tout le monde de pouvoir s'équiper avec un moteur pédalier et de pouvoir faire du sport avec une légère assistance. Donc en termes de rapport qualité-prix, on peut lui mettre sans souci 7 Jburns sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce en l'air, ça peut être cool. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, ta crochette marronne, pas forcément avec clip parce que je sais pas, puissance 12 000. Un machin marron, hop, sur l'accélérateur, et j'ai pas peur parce que je suis un fat biker. Allez, fire les mecs.